Chers amis du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Si vous avez l'intention d'aider notre apostolat du Padre Pio, de ses miracles, de ses aides, de sa bonté pour nous, alors veuillez mettre votre like sur cette vidéo, vous abonner, vous aurez les mérites de la Sainte Messe célébrée vendredi prochain pour les intentions de tous nos récents abonnés, et actionnez la petite clochette qui apparaît quand vous vous abonnez. Ça vous permettra d'être au courant des dernières nouvelles qui paraîtront sur notre programme, le programme Sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui est tragique. Et je dois dire que quand j'en ai pris connaissance, j'ai été non seulement stupéfait, j'ai poussé un cri, et personnellement, j'ai été saisi. Et je pense qu'il y a de quoi. C'est, au fond, un vrai miracle qu'a fait le Padre Pio, mais c'est incroyable. Ce n'est pas un miracle direct, disons comme ça. C'est un miracle, il produit un miracle chez quelqu'un. Qui voit quelque chose de très spécial. Bon. Alors, je vous raconte en deux mots, parce que c'est très court. Un jour, une pénitente s'installe dans le confessionnal. Et au bout d'un moment, le Padre Pio lui dit « Écoutez, fermez les yeux et dites-moi ce que vous voyez. » La dame obéit et elle dit cela. « Je vois une très grande place, mais très très grande, avec beaucoup de gens et une grande cérémonie. Je vois parmi les personnes, je vois une belle procession qui passe, solennelle. Et il y a une espèce de tribune, il y a un endroit surélevé, avec beaucoup de prêtres, des évêques, des cardinaux, et tous, en réalité, c'est-à-dire cette procession monte vers cet endroit-là, et toute cette procession se dirige vers le haut de cette tribune. Et en réalité, tous, prêtres, évêques, cardinaux, précèdent à un pape qui assume le trône du pape, c'est-à-dire c'est l'élection du pape vient de se produire. Et je vois précisément un pape sur un trône porté à bras. En réalité, c'est la sedia gestatoria, comme on l'appelle. En français, la plupart du temps, on dit la sedia, vous savez. Donc, c'était des troupes qui protégeaient le pape et qui portaient à bras. Ils étaient assez nombreux. Et ils portaient la sedia, c'était un trône très, très spécifique, avec de chaque côté deux hampes avec les flabelli hérités de l'Égypte ancienne. Voilà. Et une grande multitude acclame le pape. Oui, c'est vraiment très beau. Un silence. Mais qu'est-ce que ça signifie? Parce que quand même, elle est stupéfaite. Elle a fermé les yeux, elle a vu quelque chose, elle le raconte. Il y a quelque chose d'étrange dans tout ça. Le Padre Pio a répondu la chose suivante.
l'enfant que vous avez tué dans vos entrailles avec l'avortement, dans les desseins de Dieu, cet enfant devait devenir ce pape. La pauvre femme a crié, poussé un cri et s'est évanouie. Et on comprend pourquoi. Ça a été un choc. Et on peut imaginer, mais le Padre Pio n'hésitait pas à provoquer un choc comme celui-là. Mais il a fait un miracle. La Providence a accepté la chose. On a su un jour, on a demandé au Padre Pio, mais pourquoi vous traitez les personnes parfois de façon un peu brusque ou parfois très brusque? Par exemple, un jour, il s'est mis en colère. Et puis il est rentré, et à peine passé la porte du monastère, il n'était plus en colère. Donc quelqu'un lui a dit, mais c'est quoi ça? À quoi ça correspond? Il dit non, c'est que je traite les personnes comme le Christ me demande de les traiter. Et là, on peut voir que le bon Dieu a voulu jouer un gros roulement de tambour pour faire prendre à cette femme conscience de ce qu'elle avait fait. Elle s'est convertie, elle s'est confessée et elle a obtenu le pardon de Dieu. Mais c'est extrêmement saisissant. C'est extrêmement saisissant. C'est une des histoires les plus saisissantes que j'ai jamais lues sur le Padre Pio. Je pense que vous aussi, vous aurez été étonnés. Et finalement, c'est un argument en faveur de la défense de la vie humaine, bien entendu. Parce que qui sommes-nous pour décider du destin de quelqu'un? Dieu a des desseins sur tout le monde. Nous aurions pu, nous, être sacrifiés aussi comme ça. Et nous avons, grâce à Dieu, nous avons été préservés. Donc sachons remercier Dieu de notre vie. Elle a des épreuves, mais quand un roi demande à un général de diriger ses armées dans une guerre, il lui fait un honneur, il lui donne une épreuve terrible. Mais d'un autre côté, après, c'est pour la récompense. Donc on voit que Dieu ne nous épargne pas certaines épreuves, mais il saura nous aider à les supporter, nous donnera sa grâce pour nous soutenir et surtout nous promet une récompense. Une récompense grande dans le ciel, comme dit l'Évangile. Voilà cette terrible histoire de cette dame qui avait, la malheureuse, fait l'avortement et qui a eu ce choc. Ça ne veut pas dire que nous devons faire la même chose avec notre entourage, bien entendu. Mais il faut penser, ça me fait penser à la Sainte Vierge qui montre aux 3 enfants de Fatima, qui ont 8 ans, 11 ans, 10 ans, la vision de l'enfer. Et il paraît qu'ils avaient, quand on voit les photographies qui suivent cette vision de l'enfer qu'ils ont eue, on voit qu'ils ont été vraiment très très choqués. La Sainte Vierge n'a pas hésité à parler de l'enfer aux enfants. Elle n'a pas hésité à leur montrer même. Donc, parfois nous avons des idées fausses sur la manière dont on doit traiter ou pas cette question difficile de l'enfer avec les enfants, le catéchisme, etc. Chacun sait comment le faire, mais en tout cas, pensons-y. Parfois nous avons des idées des a priori ou des partis pris, et il s'agit de les émousser peut-être un peu. En tout cas, si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'hésitez pas à mettre votre like, à vous abonner également. Si c'est la première fois que vous assistez à notre programme sur les pas de Padre Pio, abonnez-vous, vous aurez des nouvelles par la suite. Et quand vous vous abonnez, il y a une petite clochette, qui apparaît. Actionnez la clochette, là vous pourrez être au courant. Et en vous abonnant, vous vous rappelez
que vous bénéficiez des mérites de la Sainte Messe célébrée pour toutes les personnes qui sont récemment abonnées à notre chaîne. Ce sont les mérites infinis de notre Seigneur Jésus-Christ qui, à chaque messe, voit son sacrifice non sanglant, mais son sacrifice renouvelé sur l'autel. Chers amis, je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée. Que le Padre Pio vous bénisse et vous accompagne.